que vous allez bien. Nouvelle random review, cette fois sur les 3 derniers tomes de Trinity Blood. Voilà. Donc lors de la dernière vidéo, j'étais persuadé que l'arc s'arrêtait, qu'on allait rebondir sur un nouvel arc. Pas du tout en fait. Ces 3 tomes qui marquent la fin de la série continuent cet arc Londinium, qui était finalement un arc narratif très très long, puisqu'il va du tome 12 au tome 21. Donc sur une série qui ne fait que 21 tomes, c'est quand même assez conséquent. On s'était arrêté. Alors là, il va y avoir du spoil, parce que sinon ça va être très compliqué de vous raconter l'histoire. Donc lors des précédents tomes, ce qui s'était passé, c'est effectivement qu'on avait eu ce twist où c'est Mary Spencer qui avait empoisonné au fur et à mesure la reine Brigitte II de manière à pouvoir prendre le trône. Malheureusement, un grain de sable s'était glissé en la présence de Sœur Esther, qui se trouvait être elle aussi une descendante de cette lignée royale. Et il y avait eu aussi l'affrontement entre Caïn et Abel avait perdu la tête, littéralement. Littéralement. C'est-à-dire qu'en donnant un coup, c'était assez bizarre les pouvoirs de Caïn, en donnant un coup de faux, en fait, il s'est retrouvé avec la tête tranchée. Ce qui avait traumatisé Sœur Esther, forcément. Et on s'en était arrêté là, et on avait plus ou moins compris que le Butler avait une machination pour récupérer le corps d'Abel pour Caïn, afin qu'il devienne une espèce d'entité beaucoup plus forte. Et Mary Spencer, qui devait être emprisonnée, avait été libérée par le Butler à la fin du tome 19. Et donc on continue ce tome 19, 20, 21 avec l'arme Excalibur est utilisée finalement par le Butler, et c'est une espèce de brume avec des micro-ondes, enfin, qui fait cramer les gens, un truc assez horrible. Donc bon, tout le monde se met en ordre de marche pour éviter cette propagation de cette arme qui risquerait de détruire Londinium. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Il y a des combats qui n'ont pas trop plu, avec des personnages dont rien à faire. Donc les enjeux étaient assez faibles dans cet épisode. Et finalement, on retombe aussi sur la fin, où il y a un affrontement final. La série se termine pour moi en autre boudin. C'est-à-dire qu'on n'a aucune explication sur rien. On ne sait pas d'où vient la seconde lune, on devine même pas quels sont les pouvoirs du Krisnik. Vraiment, cette série, alors je sais que l'auteur est décédé, malheureusement, peut-être que c'est pour ça. Il n'y a pas eu de fin, véritablement de fin, puisque ça devait peut-être continuer après. Mais du coup, ça donne une drôle d'impression, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'au final, quand je l'avais exprimé, j'étais assez content de voir qu'on n'entrait pas dans un shonen classique où le Krisnik allait tuer des vampires à la pelle. Néanmoins, on n'en sait pas plus. Finalement, c'est un aspect secondaire presque de l'intrigue. Et c'est très dommage. De plus, les adversaires sont invincibles. Voilà, ils ont des super pouvoirs extraordinaires. Donc, on a une impression de toute manière, les méchants ne peuvent pas perdre. Les gentils ne pourront gagner que jusqu'à un certain point. Et ça se termine comme ça. Bon, très décevant. Très décevant sur la fin. Je trouvais que c'était une bonne petite série, jusque-là. Et là, à la fin, je ne peux conseiller de jeter un œil. Hein. Après tout, chacun a son avis. Tous les goûts sont dans la nature, mais ça donne une sensation d'inachevé et de rushé sur la fin. Dommage. Dommage, voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai lu toute la série via ma médiathèque. Le voyage ne fut pas désagréable, hein, mais la destination décevante. Voilà. Ben, sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, disliker, vous abonner sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao.